Bonnel. Bonjour Pascal Praud. Vous m'entendez correctement? Vous êtes sur le terrain, dans le Donbass. Je voudrais que vous nous donniez les dernières informations de ce qui se passe sur le terrain. Alors oui, je vais vous les donner tout de suite, mais il ne faut pas oublier que depuis 2014, cette guerre a débuté. Dans le Donbass, ça est le berceau là où je me trouve. Les gens ici sont épuisés. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup de massacres. L'aviation a pilonné le Donbass en 2014, l'aviation ukrainienne. Et aujourd'hui, le point est le suivant. Ça continue. Des villages comme Gorlovka, où j'étais hier et avant-hier, sont également visés par des tirs, des grades, etc. Il y a des blessés, il y a des morts que je filme quotidiennement, que je photographie également, pour garder ça en témoignage. Je n'ai aucun message politique, mais sachez simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts. Les gens sont épuisés, ils se sentent tous ukrainiens. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc., de recevoir l'artillerie lourde fréquemment. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Ensuite, je vous interromps parce qu'il y a effectivement tout le monde ne comprend pas la situation aussi précisément, évidemment, que vous la vivez depuis de nombreuses années. Vous avez dit, et ça m'a surpris, tous les gens se sentent ukrainiens. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a Absolument. quelques jours. Mais quelque chose de grave que visiblement a échappé. La population du Donbass en 2014 a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne prends pas parti. Au contraire. Et je ne défends pas Poutine. C'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand même. Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et ces populations aujourd'hui a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait en 2015 est une preuve de toutes ces crimes de l'humanité. J'assume. Je vous invite à le regarder. Hier, j'étais avant-hier dans une école. 2 institutrices ont été coupées en deux, le corps coupé en deux. Je rencontre j'ai mis des photos sur mon mur Facebook, des babouchkas, parce que les gens qui n'ont pas, les plus âgés, les retraités n'ont pas pu quitter la zone. Donc les civils sont touchés, soit par l'artillerie lourde, soit par des grades. Enfin bon, je suis pas une spécialiste de l'armement. En tout cas, je vous confirme qu'ici, dans la région du Donbass, côté russophone, encore aujourd'hui, ça bombarde. Hier, Donetsk a été touché. Et c'est évidemment le pouvoir central ukrainien, selon vous, qui déclenche ces bombardements. Alors, ce que je vous propose, est-ce que vous pouvez rester avec nous? Parce qu'on va recevoir Bernard-Henri Lévy dans quelques secondes, actuellement dans le Donbass. Et je voulais que vous interveniez simplement sur une nouvelle fois dans cette discussion, parce que vous nous donniez des informations qui vont
sans doute surprendre ceux qui nous écoutent, puisque le Donbass, et vous le disiez tout à l'heure, est bombardé par les forces ukrainiennes. Alors, depuis des années. C'est une forme de guerre civile qui est mise en place. 13 000 morts depuis 2014. 13 000 morts depuis 2014. Des chiffres, le 26 mai, le gouvernement de Kiev a bombardé sa population. Monsieur Bernard-Henri Lévy, vous la voyez cette photo, c'est celle que j'ai prise avant-hier. Donc voilà ce qui se passe dans le Donbass. Donc je suis d'accord avec vous, il faut arrêter cette guerre. Et regardez cette institutrice, vous la voyez là, coupée en deux. Je vous propose de peut-être... Ça, c'est les forces ukrainiennes. Bon, je continue parce que vous allez voir ce que c'est la guerre. Ça, c'est les abris. Ça date d'hier. Hein. Je vous invite à aller sur mon mur. Oui, non, mais regardez bien, monsieur, s'il vous plaît. J'étais dans le Donbass, oui. Regardez cette famille là. Non, vous n'avez pas été là où je suis, parce que ça fait depuis 2014 qu'ils vivent ce qu'ils vivent là. Moi, je suis allé de Mariupol à Louhansk. Ne me coupez pas. Regardez. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses. Non mais j'entends ce que vous dites, Anne-Laure Bonnel, mais moi ce qui m'intéresse, je comprends, là, mais voilà ce qui se passe dans le Donbass. Vous voulez voir ce qui se passe dans le Donbass, voilà ce qui se passe dans le Donbass à Donetsk. Chacun a compris. Je suis pour que cela s'arrête sans délai. Bon, ce qui m'intéresse, chacun a compris votre message. Je comprends qu'on n'a pas l'habitude de montrer la réalité de la guerre, mais la guerre, c'est pas une statistique. Anne-Laure Bonnel, c'est des morts, c'est vous avez raison. Je comprends votre émotion et vraiment, mais simplement, moi, je veux comprendre pourquoi Zelensky, puisque c'est Zelensky, bombarde-t-il depuis 2014 les Ukrainiens du Donbass? Mais je ne suis pas d'accord avec eux.